Bonjour, Cactéo, votre serviteur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas compris avec le titre, ou tomberaient ici par hasard, on va s'attaquer à une grande question. Quelle maquette choisir pour commencer? Ou, pour ceux qui sont dans mon cas, pour recommencer après avoir passé des années à faire autre chose. Oui, j'ai eu une vie avant la colle maquette, incroyable, hein? Attention, ce n'est pas un tuto, hein? Ici, on colle plus qu'on enseigne. Respirez un grand coup, installez-vous confortablement. Parce que le choix de sa première maquette, mine de rien, c'est une grande décision. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. C'est plus simple comme ça. Pour construire une maquette, il faut acheter un kit. Oui, je sais, dire kit, ça fait le gars qui sait de quoi il parle, mais fake. Il faut d'abord savoir dans quelle cour on veut jouer. Dans mes souvenirs d'il y a 40 ans, il y avait deux catégories. Les civils, voitures, motos, avions, bateaux, tracteurs. Les militaires, chars, semi-chenillés, camions, avions, bateaux et sous-marins, qui traînent une histoire derrière eux. Petite parenthèse, les maquettes militaires, quand j'ai repris, ça ne m'attirait pas trop. Je trouve ça magnifique, mais moi, c'était plutôt les motos qui me parlaient. Quand j'étais gamin, j'ai collé pas mal d'avions et 2 ou 3 bateaux militaires, mais sans plus. Maintenant que je me balade sur le web, je reconnais que certains font des trucs incroyables. Mais ça reste pas mon truc, et pour 2 raisons. La première, une maquette militaire, c'est rarement juste du plastique. Il y a derrière une histoire, un contexte, un devoir de mémoire. Ceux qui en font sont souvent très pointus là-dessus. Et moi, je ne me sens pas légitime pour ça. Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Évidemment, certains vont dire « ça, on le savait déjà ». Oui, mais cette chaîne est justement pour ceux qui, comme moi, veulent se faire plaisir et qui se retrouvent parfois un peu perdus. Moi, j'étais complètement dépassé. J'ai découvert qu'il y avait une 3e catégorie. Espace, science-fiction, film. De mon temps, on n'en voyait pas. Pas de X-Wing sur les étagères. Juste des Renault 4L et des Panzer. Je l'avoue, je n'ai pas encore monté de maquette de cette catégorie. Normal, je colle très lentement, en 1 an. J'ai terminé une seule maquette et j'ai juste commencé une autre. Je vous le dis simplement, comme je le sens. Choisir sa première maquette, c'est une affaire d'envie et de plaisir. Envie d'une voiture, d'une moto, d'un avion, ou même d'un vieux char qui traîne une histoire derrière lui. Le plaisir, c'est de le construire, tranquillement. J'ai eu la chance de ne pas avoir à faire ce choix. Pour mon départ à la retraite, on m'a offert 3 maquettes de moto. Mon entourage m'avait grillé. Motard un jour, motard toujours. Donc j'avais déjà mes 3 boîtes, cadeaux. Comme tout le monde, je suis curieux. Je suis allé voir sur internet comment les autres faisaient. Et là, claque monumentale. Les mecs ont du matos de fou, compresseurs qui ressemblent à des machines de la NASA, établis de chirurgiens. Et moi, juste mon pot de colle, mes gros doigts, un coin de table qui n'est jamais le même coin. J'ai cru que j'allais devoir m'inscrire en école d'ingénieur. Une fois la catégorie et la première boîte repérée, un autre problème arrive. Et pas un petit, un méga giga problème. Avalanche de fabricants, dont certains ont des spécialisations. Pour une première maquette, ça se corse. Lequel choisir? Heureusement, on a Internet, un outil censé simplifier notre vie. Oui, simplifier. Et comme souvent, plus on veut se simplifier la vie, plus on se met dans la mouise. C'est le principe du vélo. Plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite. Oui, je sais, elle est balèze celle-là. Cette phrase m'est restée longtemps sur l'estomac. Je vous laisse aller chercher votre boisson préférée. Ça y est, on peut continuer? Pour commencer ou recommencer les maquettes, il vaut mieux se tourner vers des fabricants qu'on connaît depuis longtemps. Même les débutants en ont entendu parler. Alors, pour choisir une marque qui fonctionne, je fais simple, 2 niveaux. Premier niveau, pour les débutants purs, ceux qui veulent être montés et finir leur modèle sans se décourager. La valeur sûre, c'est Tamiya. Qualité top, budget un peu plus élevé, mais on trouve toutes les catégories. Deuxième niveau, pour les redébutants comme moi. Ici, j'inclus Heller et Revell. Très belle maquette, diversité dans les catégories, budget plus abordable. Mais on revient à la théorie du vélo. Moins cher, un peu moins soigné. Pour nous, niveau 2, il peut y avoir quelques petites galères. Un peu de mastic, ponçage, beaucoup d'ajustements. Rien de dramatique, mais c'est mieux de le savoir. Voilà, on a posé les bases. Et certains pensent, c'est bon, la vidéo est finie. Eh bien non, il reste le détail qui peut tout changer pour votre première maquette. Un détail qu'on oublie trop souvent.
et qui peut transformer un modèle sympa en un modèle qui claque vraiment. Et ce détail, c'est l'échelle. Pour bien comprendre cette histoire d'échelle des modèles, c'est pas simple. Il y a un grand nombre de tailles différentes. Donc je le redis maintenant, pour les débutants et pour les redébutants comme moi, un rappel des tailles, disons, standard, gravé dans le marbre. Sans vraiment l'être, il y a toujours plus gros ou plus petit. Mais généralement, ça se passe comme ça. Pour les blindés, l'échelle reine est le 1/35e. Pour les avions, c'est plutôt le 1/48e. Pour les motos, l'échelle reine, c'est le 1/12e. Pour les voitures, c'est le 1/24e. Pour les gros bateaux de guerre, on tape dans du 1/200e. Normal, plus le modèle est gros, plus l'échelle est énorme. Après, on me dira que la taille, cela ne compte pas. Mouais. Dans les maquettes, ça compte quand même un peu. En tenant compte de tout ça, on peut déjà s'y retrouver plus facilement. Et pour résumer, on pourrait presque en faire une équation mathématique. Première maquette égale marque du fournisseur plus modèle, multiplié par passion plus plaisir, divisé par échelle. Simple, non? Voilà, je suis presque au bout de la vidéo. Franchement, je savais pas trop par quel bout prendre le sujet. Mais au final, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Enfin, à vous de juger. Oui, je sais, une vidéo trop fouillie et surtout trop longue. C'est tout moi ça. Toujours trop long. Et ça, ma chérie me le rappelle à chaque fois que j'ouvre la bouche. Quand j'ai repris les maquettes, je n'ai pas eu le problème de choisir ma première boîte. On m'avait offert 3 motos Tamiya au 1/12e. Autant dire que j'étais servi. Merci la famille. Ou pas, parce que ça m'a laissé zéro excuse pour procrastiner. Je l'aime bien ce mot. Bon, ok, je l'ai appris, il n'y a pas longtemps. Enfin, en théorie. Parce que en pratique, j'ai quand même trouvé l'excuse. J'ai mis les boîtes dans le placard, on verra plus tard. 3 ans plus tard, j'ai ressorti une boîte et je me suis relancé. Et là encore, j'ai fait comme vous. J'ai regardé les vidéos des pros, j'ai douté. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Avant de me dire, mais pourquoi j'ai pas choisi les puzzles en bois? Pourtant, si, j'y suis arrivé. Avec des mésaventures, des galères et même quelques moments épiques que je m'en vais vous raconter au fil de cette chaîne. À ce moment de cette vidéo, je me mets à votre place. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu à choisir ma première boîte. On m'a offert 3 motos Tamiya, j'avais plus qu'à coller, façon de parler. En vrai, j'ai passé des heures à regarder comment faisaient les autres, à me demander où acheter la colle, s'il fallait aussi acheter de la peinture. Résultat, voilà pourquoi j'ai rangé les boîtes dans le fameux placard, on verra plus tard. Alors je me suis dit, si j'avais pas eu ces 3 boîtes en cadeau, j'aurais acheté quoi? Et surtout, vous qui regardez, vous vous dites peut-être, ok, mais concrètement, j'achète quoi moi? Si je vous dis cela, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête. Pour ne pas vous laisser repartir les mains vides, je vais vous donner une piste très simple, vous suivez pas. C'est vous qui choisissez, donc chez LR. Il existe une catégorie, ou plutôt une catégorie de boîtes qui, je pense, peut vraiment vous simplifier la vie. Les kits de démarrage. Chez LR, ça s'appelle Starter Kit, et pour un budget autour de 30 à 35 €. Dans le kit, il y a tout ou presque. La maquette, les peintures, parfois même un pinceau. Il vous restera juste à acheter un pot de colle et basta. Elle est pas belle la vie? Petite précision, il y a des boîtes militaires au 1/72e. C'est pas plus cher, c'est complet. Mais attention, les pièces se sont minuscules. Donc si vous avez de gros doigts, comme moi, ça peut vite devenir du tricot. Sinon, vous avez l'échelle 1/35e, plus confortable, plus standard, dans le militaire. Et côté civil, vous trouverez plein de voitures, starter kit, des modèles d'époque des années 60, de 70, 80, même du rallye. Là encore, peinture incluse, budget raisonnable toujours à environ 30 balles et zéro prise de tête. Voilà, là je pense que vous avez déjà un vrai point de départ pour éviter le fameux placard, on verra plus tard. Non? Bref, on arrive vraiment à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu à choisir votre première maquette. Alors aux débutants et redébutants, bon courage pour l'achat de votre première boîte. Lancez-vous, vraiment. C'est que du bonheur, du plaisir. Et puis, rassurez-vous, ça fait pas mal, même si c'est la première fois. Merci d'avoir eu le courage ou l'inconscience de rester jusqu'au bout. On se retrouve pour d'autres galères, d'autres maquettes et sûrement d'autres bêtises. Et souvenez-vous, que la maquette soit avec vous, mais jamais sur vos genoux. Voilà, c'est fini. T'as pas été trop long, pour une fois.